Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Morning star, all the heavens shout your
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 10. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres, les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Il maudit le Seigneur, il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'exige rien, il en est incapable. Voilà toute la pensée du méchant. Ses méthodes sont toujours efficaces. Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. D'un souffle, il balaye ses adversaires. Il pense, je ne cours aucun risque. Je resterai toujours à l'abri du malheur. Il n'a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère.
Il se tient embusqué près des villages, en cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Il guette, embusqué, comme un lion dans son fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde, il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. Seigneur, debout, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisseras faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles, tu leur rends courage, tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 11. J'ai mon refuge auprès du Seigneur. Comment pouvez-vous me dire, file comme un oiseau dans les montagnes? Mais regarde bien, les méchants tendent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur des hommes au cœur droit. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Le Seigneur est dans le temple qui lui est consacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Il ne perd pas de vue les humains. Il les évalue d'un coup d'œil. Il sait à quoi s'en tenir chez les fidèles. Mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes, soufre enflammé, vent de tempête, fondant sur eux. Voilà le sort qui les attend, car le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste, et les hommes droits le verront face à face. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 8, les versets 40 à 56. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jaïrus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Qui m'a touché ?»
Tous nient l'avoir fait, et Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Cependant, Jésus la reprit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, debout. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. La lecture se termine ici. Voici quelques points à retenir du passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ce passage de l'Évangile nous raconte deux guérisons dans le même récit. Plus précisément, une guérison et une résurrection. L'évangéliste Luc décrit la puissance de Jésus comme la puissance divine. Malgré l'urgence de la situation, Jésus s'est arrêté en route vers la demeure de Jaïrus pour accomplir une guérison sur une femme anonyme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 longues années. À travers sa maladie, cette femme était impure. Suite à cela, elle était exclue de la société. Elle ne pouvait pas être en contact avec la foule. Et pourtant, elle y était, comme elle croyait fermement en Jésus, comme celui qui la guérirait. Elle, qui pendant ces 12 années a dépensé tout son argent pour des soins médicaux. En étant dans la foule, elle restait discrète, comme elle était à l'encontre de la loi juive. Pour être discrète, elle a préféré toucher les vêtements de Jésus au lieu de s'adresser à lui. Elle a fait preuve de la foi dans cette démarche. Jésus, en insistant pour connaître la personne, a obligé la femme de se dévoiler devant la foule, le témoin de cette guérison. En s'arrêtant pour accomplir cette guérison, la fille de Jaïrus est morte. Ce père qui s'est prosterné aux pieds de Jésus devant toute la foule pour implorer Jésus de relever sa fille de sa maladie. Ce père, un chef de la synagogue, devant lequel les fidèles avaient l'habitude de se prosterner. Et lui,
il faisait confiance à Jésus. Il montrait sa foi en Jésus devant cette foule. Il implorait Jésus. Il le suppliait de guérir sa fille. Il intercédait pour sa fille. Jairus mettait toute sa confiance en Jésus. Il a cru en lui. Jairus n'a pas été découragé dans sa démarche, même quand il a appris la mort de sa fille. Il restait accroché à Jésus. Comme elle était déjà morte, Jésus l'a ressuscitée. La femme anonyme et Jairus ont mis leur foi à la première place. Par leur croyance, la femme a été guérie, ainsi que la fille de Jairus, relevée de la mort. Ce texte de l'Évangile nous amène à comprendre l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu veut nous sauver, veut que nous ayons la vie éternelle. Dieu entend nos prières. Quand nous tombons, Dieu vient nous relever. Nous avons à faire confiance à Dieu et à croire en lui, car il est un Dieu d'amour et de compassion. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur Dieu, apprends-les à te faire confiance, à mettre leur foi en toi. Seigneur, nous te prions dans ta compassion de les relever. Amen. Quand la nuit tombait, pour répondre aussi belle.
cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Son sein.